On l'appelle castanis, castanie, gland de Zeus, arbre à pain ou le pain du pauvre. Le châtaignier représente en fait la dépouille de la nymphe Néa qui se tua pour ne pas céder aux avances de Zeus. Fort en colère, celui-ci la transforma en Castanéa, chaste Néa donc, un châtaignier dont les fruits piquants rappellent cette aventure. La châtaigne est paradoxalement appelée le gland de Zeus et ses racines noueuses en font un symbole de virilité. La châtaigne est longtemps passée comme aphrodisiaque. Chez les Celtes, le châtaignier était considéré comme le gardien des hommes et des bêtes jusqu'à l'année nouvelle. C'est donc le gardien de la porte de l'hiver, ce qui en fait un symbole de prévoyance. Il est souvent associé à des personnes humbles, secourables, pleines d'humour et de bon sens. L'arbre creux est aussi appelé le symbole du purgatoire et du passage vers l'au-delà. Dans de nombreuses régions, on dépose encore des châtaignes dans les cercueils, tout comme en Espagne d'ailleurs. Une tradition recommande également de placer une châtaigne sous son oreiller le jour des morts. Selon la légende, les âmes du purgatoire seraient nourries de châtaignes. Le Moyen-Âge utilise le châtaignier pour la confection de plessis, pour délimiter les cultures et les jardins, ce qui est encore parfois d'actualité chez nous. Charlemagne en relance la culture et demande dans son capitulaire de Vilis de la cultiver, donc près des monastères et des hôpitaux. Il adorait ses fruits. Sa couronne, lors de son couronnement, était faite de feuilles et de bois de châtaignier. En Sicile, le châtaignier des 100 chevaux, situé dans la commune de Sant'Alfio, près de l'Etna, atteindrait plus de 2000 ans. L'odeur particulière des fleurs de châtaignier qui se rapproche de l'odeur de sperme est le thème d'une courte nouvelle du marquis de Sade, intitulée La fleur de châtaignier, bien sûr. Le châtaignier est un arbre à feuillage caduc, de la famille des fagacées, qui produit des fruits consommés par l'homme depuis les temps immémorables. Dans le Limousin, la châtaigne était la principale source de nourriture au XVIIe et XVIIIe siècle. Il a longtemps été considéré comme un arbre nourricier dans les régions, notamment dépourvues de céréales, en cas de disette aussi, bien sûr. Et autour de la Méditerranée, on l'appelait l'arbre à pain. La châtaigne est considérée à la fois comme un fruit, mais aussi comme un légume. Elle est consommée depuis très très longtemps. On en retrouve des traces donc en Dordogne vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Romains mangeaient déjà des marrons grillés. On retrouve le fruit des châtaigniers sous le nom donc de châtaigne ou de marron en fonction de sa transformation. Si le fruit est transformé en purée, en crème, en glace, on le trouve donc sous le nom de marron. Le même fruit blanchi ou transformé en farine porte le nom de châtaigne. Et quant aux scientifiques, ils appellent marron le fruit du châtaignier qui ne possède qu'une seule amande et châtaigne celui qui en possède plusieurs. Sa farine, de couleur blonde et sans gluten, elle possède de nombreuses protéines, des acides aminés et des fibres. Elle est plus fine que celle du maïs. Le marron dont on fait le marron glacé est issu d'un fruit unique dans sa bogue. La châtaigne, normalement, est polyembryonnaire. Les fruits sont donc cloisonnés par le temps. La production de marron consiste donc à sélectionner les fruits uniques, non cloisonnés. L'appellation commerciale impose au minimum 78% de fruits non cloisonnés. En France, les feuilles du châtaignier sont très recherchées pour parfumer notamment les fromages de chèvre, que l'on peut emballer également, bien sûr, dans ces feuilles. Donc les fromages tels que le banon ou le mortet. Les abeilles en font un miel foncé qui est particulièrement parfumé.
Dans les Cévennes, on installe des ruches dans les vieux troncs creux. Le châtaignier est assez rustique, il supporte bien le froid, mais il n'aime pas les gelées tardives. Il peut surmonter la sécheresse sans aucun problème, à condition d'avoir des réserves en eau suffisantes en automne. Les châtaignes ont un faible pouvoir de dispersion, sauf lorsqu'elles sont transportées par l'homme ou par les animaux. Le bois du châtaignier est jaune-brun. Il est imperméable et élastique. Il est très riche en tanins, ce qui le rend imputrescible, résistant à la pourriture et aux insectes qui ne s'y installent pas. Par contre, dans les régions trop humides, les tanins étant solubles dans l'eau, s'ils sont lessivés, à ce moment-là, ça réduit considérablement la durabilité du bois utilisé. C'est un bois tendre et dense à la fois. Il est facile à travailler, à fondre. De plus, il a une croissance rapide en taillis, une très faible épaisseur d'aubier, donc un très bon rendement en bois de cœur qui occupe presque toute la largeur de la tige et qui est très très riche en tanins, plus riche que le chêne. C'est un bois de chauffage tout à fait médiocre. Son charbon de bois s'éteint vite et il a tendance à péter fortement sous l'effet du feu. Il vaut mieux le réserver au foyer fermé. On l'utilise par contre comme échalas pour la vigne, comme en piquet, en plessis, pour les clôtures, pour la fabrication des ruches, la fabrication des douves de tonneaux et bien sûr leur cerclage parfois. Dans le bâtiment, on l'utilise donc en charpenterie comme élément de couverture. Sa haute teneur tannique fait que les insectes et les araignées ne s'y installent pas. Et évidemment, ce qui permet au bois de rester propre beaucoup plus longtemps. On l'utilise dans l'ébénisterie, dans la menuiserie, pour les lambris, les moulures, les parquets, mais aussi pour les cercueils, pour la sculpture, pour la fabrication des castagnettes, pour la vannerie, car ces perches, donc fendues et aplaties, permettent de réaliser des paniers extrêmement robustes. On l'utilise également en teinture, car ces bocs donnent une teinte beige. Son tanin est utilisé également pour les cuirs. Autrefois, la châtaigne mélangée à du sel et cuite avec du miel était considérée comme un remède contre les morsures de serpents et la rage. Aujourd'hui encore, on place des châtaignes dans tous les coins de la maison pour éviter l'invasion d'araignées. L'infusion de châtaigne soigne la coqueluche, les bronchites et la toux, les diarrhées, les rhumatismes, les diarrhées légères, les rhumatismes et les douleurs de dos. Ceux qui souffrent du dos portent souvent des marrons dans leur poche. La châtaigne est bien tolérée par les estomacs fragiles. Les feuilles renferment des tanins, de la pectine et l'écorce contient les mêmes substances plus une résine. Le châtaignier est donc sédatif, antispasmodique et antirhumatismal pour les feuilles. Quant à son écorce, elle est hémostatique.